typiquement les complots du type on n'est jamais allé sur la Lune. Putain, celui-là c'est ou, mon préféré. Voilà, le 11 septembre l'autre soir. Vous êtes au courant de la news de la semaine là-dessus? Ah non, mais je suis infiltré dans des groupes Facebook, moi, de flatterseurs, etc. Moi, j'adore, je les espionne. Sama, il va vas-y, je envoie. suis en flip total. Allez, envoie parce que Je suis j'adore. en flip total. Donc, cette semaine, Vladimir Poutine. Ça part bien. Non, mais la vidéo, elle est oufissime. A eu une démo par Google. Google Bard. En Russie, d'une IA qui peut déterminer en live si une vidéo est fake ou pas. Ok. Et Poutine, il demande à Poutine quelle vidéo on met. Il dit Non. mettez l'atterrissage sur la Lune. Non. Et là, Google en live Non. dit que la vidéo est fake. Bizarre. Panique des ingénieurs de Google. Oh là 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 là. Et Poutine, il est comme ça, genre. Alors, est-ce que ça serait pas un complot Mais attends, c'est du trop... staff de Poutine? Ouais, mais c'est trop drôle. C'est-à-dire qu'ils ont infiltré Google et... Ouais. Tu vois, ouais. Ah, c'est drôle, par contre. Et les mecs de Google, la vidéo est sur Twitter, vous pouvez la voir, la tronche qui tire. Ouais, j'imagine. Mais laisse tomber. Tu m'étonnes. Donc, la NASA a fait un communiqué de presse qui est encore pire, puisque la NASA dit oui, la vidéo est fausse, parce que la vraie vidéo a été perdue, et donc on a dû faire une copie d'une fausse vidéo avec des caractéristiques de fausse vidéo, parce qu'on n'a plus l'original, mais on a été sur la Lune. Et vous pouvez aller voir, checker immédiatement ce que tu fact-check dis. ce que tu veux. Parce que là, ça me paraît tellement immense. What? C'est sérieusement? Et Elon Musk, qui vient commenter à tout ça, je vais te donner le tweet Fred, dit, Ah oui. l'air de rien, en toute détente, ah bah ok, je comprends mieux, parce que quand je vois à quel point c'est difficile d'aller sur la Lune avec la techno d'aujourd'hui, Non. ça serait pas étonnant. It will not be a surprise that moon landing was a fake. Et toutes les photos également sont publiques sur le site de la NASA. J'adore toutes ces preuves, je suis avec toi. Je suis d'accord. À quel moment c'est pas... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'arrives même pas à imaginer que ce soit possible que ce soit pas vrai. Et Parce que qu'est-ce que ça aurait comme parce conséquence que- sur ta psychologie? Alors, pourquoi j'arrive pas? Parce que ça insulte ma pensée critique. Et tu vois, c'est Eh un ben, point... tu t'es fait niquer. Tu vois? Ta pensée critique s'est fait niquer au plus haut point. Comment tu le prends? Parce que moi, je pète le câble du siècle, je vous préviens. Ouais, je pense que je pète un câble. Ouais. Ah, mais laisse tomber. Ouais, je moi aussi. brûle les US. Mais là, moi, c'est le point de mon retour, ça. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Traverser les ceintures de Van Allen ne sait même pas où elles se trouvent. Ou bien faut-il comprendre qu'Alan Bean, dans un moment d'inattention, a laissé échapper une vérité bien incommode. I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Question. Pouvez-vous expliquer pourquoi, malgré tout ce que Van Allen avait écrit sur la dangerosité des radiations, la NASA a envoyé les astronautes d'Apollo 8 dans les ceintures de Van Allen sans protection particulière et sans même y avoir d'abord expédié un singe, de façon à évaluer les effets des radiations sur un organisme biologiquement aussi complexe que le corps humain? S'il est vrai, comme le soutiennent les débunkers, qu'une mission lunaire expose à des radiations globalement équivalentes à une radiographie, alors pourquoi aujourd'hui la NASA définit-elle les ceintures de Van Allen comme une zone de radiation dangereuse? S'il est vrai, comme le dit la NASA, que voilà 50 ans, le voyage vers la Lune exposait les astronautes à des doses négligeables de radiation, pourquoi aujourd'hui cette même NASA, parlant des ceintures de Van Allen, explique que nous devons d'abord relever ces défis avant de pouvoir envoyer des hommes dans cette région de l'espace? Comment est-il possible que l'un des rares êtres humains à avoir jamais traversé les ceintures de Van Allen ne sache même pas où elles se trouvent et ne sache pas avec certitude s'il est allé assez loin pour les atteindre? Passons maintenant aux alunissages proprement dits. Et regardons de plus près le module spatial appelé LEM, qui aurait transporté pas moins de 12 astronautes et passagers sur la Lune au cours de 6 missions différentes. Le LEM, ou module lunaire, est le module spatial conçu pour emmener les astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais c'est justement ce LEM lui-même qui suscite toute une série de questions, au point de laisser penser que ce véhicule n'est jamais vraiment allé sur la surface lunaire,
est qu'il s'agit seulement d'une espèce de modèle réduit géant, soigneusement disposé dans un décor de cinéma. Vu de loin, en fait, le LEM nous apparaît comme une petite merveille de technologie. Mais sitôt qu'on s'en approche, on découvre qu'il ressemble plus à une maquette de studio de cinéma construite à la va-vite, avec des tubes en acier et des feuilles en carton maintenues ensemble à l'aide de simples bouts de scotch. Ce qui frappe surtout, c'est l'usage massif de scotch, collé n'importe comment et un peu partout, comme s'il s'agissait de retouches faites au dernier moment. Avec des températures qui dépassent les 100 degrés au soleil, cela ne semble pas une bonne idée d'utiliser du scotch partout comme cela. Les debunkers soutiennent que l'usage du scotch a fait l'objet d'un choix motivé et précis. Una delle teorie, per esempio, è che il modo lunare è rivestito di lamierino. Si vede addirittura che è unito con lo scotch, quindi era un simulacro di cartapesta. No, non è vero, perché si va a vedere la documentazione tecnica, salta fuori che il modo migliore per applicare senza aggravare il peso il rivestimento termico in modo che non venisse surriscaldato dal sole era di usare dei giunti adesivi invece della rivettatura che con la dilatazione termica avrebbero causato delle sollecitazioni. Mais cette explication n'est guère crédible. En effet, comme on peut le voir, le LEM est criblé partout de rivets métalliques. Par conséquent, on ne s'explique pas cet amateurisme dans la construction du module lunaire, avec des moteurs recouverts de papier aluminium, des panneaux qui s'assemblent mal les uns avec les autres, et le scotch qui semble avoir été ajouté au dernier moment, apparemment pour tenir ensemble les panneaux qui sinon tomberaient les uns après les autres. Le module lunaire a coûté plus de 2 milliards de dollars de l'époque, équivalent à plus de 21 milliards de dollars en valeur de 2016. Peut-on vraiment croire que la NASA a dépensé tout cet argent pour envoyer dans l'espace un véhicule recouvert de panneaux en carton ?